Salut à tous, vous êtes sur Movies Mania. Aujourd'hui, unboxing spécial Black Friday. J'ai pas fait des milliards de folies à me ruiner, à vendre 3 reins pour essayer d'avoir les coffrets les plus fous ou les Blu-ray les plus rares. Mais j'ai quand même trouvé quelques perles en fouillant. Alors ça a pris un peu de temps, c'était un peu galère. Mais en fouillant, j'ai surtout trouvé des anciennes éditions que j'avais pas et que j'ai réussi à trouver à des super bons prix, un peu par bol. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. J'ai eu un peu de bol, mais bon, voilà. Je vous les présente rapidement, comme ça on fait un peu le tour. N'hésitez pas en commentaire de partager avec moi ce que vous avez acheté, ce que vous avez trouvé comme bonne affaire en collection pour le Black Friday. Moi j'ai trouvé donc le Superman 4K. Alors ça c'était sur Amazon UK, hein, Amazon Angleterre. J'ai un peu trouvé partout les différents Blu-ray pour le Black Friday. J'ai trouvé sur Amazon.fr, Amazon.co.uk, j'ai trouvé à la Fnac, j'ai trouvé à la Fnac.com, je trouve à la Fnac près de chez moi, je sais plus où aussi, j'ai fouillé un peu partout, c'est comme ça que j'ai pu réussir à trouver pas mal de petites choses. Le Superman The Movies en 4K, je l'avais pas, voilà, j'ai le coffret des 5 films que je garde, le super joli coffret qui représente un petit peu le costume de Superman, je le garde avec que les Blu-ray dedans. Surtout, il y a un bonus, il y a 2 Blu-ray de bonus, je crois, remplis de bonus. Mais je me suis dit, tiens, t'as toujours pas les 4K, donc fais-toi plaisir. Pourquoi pas. J'ai pas acheté, moi, le gros coffret des 4K en steelbook. Parce que, je sais pas, voilà, j'avais déjà l'autre coffret, je le trouve très très cher. Je crois qu'il est encore à 150 € pour juste, alors qu'en comparaison, dans le même style de coffret, on trouve les Godzilla à 50 € et c'était lequel aussi? C'était les Mad Max, il était neuf à 90 €. Là, les Superman en steelbook, même si les steelbooks sont très jolis, mais le coffret là en dur à 150 €, je trouve ça abusé. Donc on verra si un jour je craque quand le prix baissera, parce que voilà, ils se vendent pas, c'est logique, ils ont carrément abusé, donc personne l'achète. Mais voilà, je me suis dit en attendant, fais-toi plaisir avec donc c'est bien sûr écrit en anglais, hein, parce que c'est acheté en Angleterre. Fais-toi plaisir avec les éditions anglaises qui ne sont pas sorties en France en single des Superman en 4K. J'ai pris le 1. Voyez, donc avec le film normal et le film en 4K. J'ai regardé, l'image est pas complètement ouf. Hein. C'est pas des 4K, autant l'Exorciste et tout chez Warner, c'était top. Le petit fourreau qui va bien. Mais autant le Superman, c'est pas complètement dingue. Et j'ai pris également le 2. Voilà, pareil, dans le même genre. Alors dedans, il y a assez chargé parce qu'il y a le 4K Superman 2 version, ça va être la version normale cinéma, le Blu-ray, et ça c'est la version la Richard Donner's Cut, qui est carrément bien d'ailleurs, en 4K et en Blu-ray. Voilà, il y a des bonus dedans, mais moi je garde mon coffret à côté, mon autre coffret, parce que celui-ci, il renferme encore plus de bonus, et c'est surtout que j'ai acheté que le 1 et le 2, parce que le 3, on verra plus tard en single, ou si je me prends le gros coffret, et le 4, il est carrément pourri, quoi. Donc je le prendrai pas, ça c'est quasiment sûr. Je me suis pris aussi, alors ça c'est trouvé à la Fnac. Alors ça, trouvé à la Fnac, pas loin de chez moi. Une Fnac pas loin de chez moi, dans des bacs à 10 €, messieurs, dames. 10 €, La Malédiction en Blu-ray. Je ne l'avais pas, ce steelbook. Il est sorti il y a 2-3 ans, totalement incognito. Il avait disparu des écrans radars, bien sûr. Il avait été sold out parce qu'il a dû, franchement, il a dû sortir à 1000 exemplaires. Même pas, quoi. Parce qu'il est plutôt joli. Alors, c'est pas un steelbook, j'ai des bêtises, c'est un future pack, ok? Il est plutôt joli. Le film est génial, d'ailleurs, au passage. Hop. Ah, et il déconne un petit peu. Et voilà. Donc, je vous le montre. La Malédiction, j'ai réussi à le choper. Il était tout caché, ce future pack. Il était caché au fond d'un bac. Tout seul, là. Il m'a appelé, il m'a dit... Achète-moi, s'il te plaît. Non, mais c'est rare d'en trouver un. Donc, voilà, c'était en boutique Fnac. Je me suis dit, allez, c'est parti, quoi. Allez, on le prend pour 10 €, hein, clairement. D'autant que le future pack est quand même joli. Alors, il est un peu abîmé. On voit qu'il a vieilli un peu. Hein. Il est embossé. Il est débossé. Je dis embossé. Ouais. Il est débossé. Mon Dieu, je suis fatigué. Débossé. Ça, c'est super joli. Voilà. Et derrière, spécificité, hein, bon, on va pas tout détailler, parce que là, aujourd'hui, c'est un peu un spécial, donc on va pas tout rentrer en détail, mais il y a le français, il y a le sous-titre et tout ça, et c'est surtout blindé de bonus. Il y a énormément de bonus, des bonus assez longs, je sais pas si j'aurai tout le temps de voir, mais en tout cas, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, fais-toi plaisir. Dans la lignée aussi de la Fnac,
Je me suis pris ce coffret-là de Clint Eastwood, la collection Thriller. Elle n'existait plus du tout, c'est pareil, c'était caché derrière une petite pile, toute seule. Il y a les différentes collections qui sont sorties en Blu-ray à l'époque, la collection western, la collection dramatique, mais j'avais déjà tous les films que je voulais dedans, notamment La Route de Madison, etc. La collection Thriller, je ne l'avais pas encore, il me manquait, je les avais pas achetés en Blu-ray, Les Créances de sang, Jugé coupable et Plein pouvoir. C'est 3 super bons films de Clint Eastwood, et en plus le coffret, le digipack, il est quand même super joli, hein, français, anglais, bien sûr, hein, il y a tout dessus. Hein. Voilà, il est quand même super joli. Il y a quelques bonus en plus dedans. Le coffret est super sympa pour une édition spéciale Fnac qui était introuvable. Regardez, hop. Donc on est d'accord. Ok. Jugé coupable. Ok. Ça c'est les... Plein pouvoir. Non, ça c'est présumé innocent. Non, Créance de sang, pardon, Créance de sang. Et en plus, il y a un petit bonus. Il y a une masterclass sur Clint Eastwood en DVD sortie du Festival de Cannes. Donc c'est plutôt génial. Il est joli, hein, ce petit digipack. Alors pareil, celui-ci, je l'ai trouvé dans une Fnac, donc Fnac pas loin de chez moi. Il était tout seul, il y en a plus, hein, c'est sold out hein, depuis longtemps, mais voilà, je l'ai trouvé, je crois, à 20 balles. Donc j'ai dit, allez, Black Friday, on sent qu'il vidait un peu tout. Et je vous montre derrière. Voilà, la masterclass avec Clint Eastwood, ça j'ai hâte de le voir, parce que du coup c'est un super bonus. Voilà, c'est un super bonus. Voilà, ça. Du coup, sur Fnac.com, je me suis pris le Alien 4K, pour 2 raisons. Donc, il viendra accompagner le coffret que j'avais, bien évidemment. Alors, le coffret, super coffret que j'ai, avec dedans, hein, vous avez compris, sur le dessus, pardon. Super coffret, dedans, il y a 46 heures de bonus, c'est un truc de fou, tous les bonus qu'il y a. Il y a un petit livret dans ce coffret-là, je vous fais l'unboxing rapide du coup, un petit livret qui explique surtout tous les bonus parce qu'il y en a tellement. Il est génial ce coffret, ce coffret il est génial. Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4 et les 2 Blu-ray de bonus, disque 5, disque 6. Voilà, je pense que beaucoup déjà d'entre vous l'ont. Il est sold out maintenant depuis longtemps, mais du coup, voilà, c'était les Blu-ray et j'avais pas le 4K. Je me suis allé, prends tout en 4K. 10 €, pareil, Fnac.com. Pour le coup, j'ai réussi à le trouver, à le faire livrer tranquille. Parce qu'il était plus disponible sur Fnac.com, mais je pouvais le récupérer dans une Fnac un peu plus loin de chez moi. Et du coup, je dis, allez, profites-en. Donc là, il y a le même disque, vous voyez, en Blu-ray, et il y a le 4K. Donc j'ai hâte de le voir en 4K parce qu'on m'a dit, et j'ai lu partout que l'image était vraiment super. Il y a de l'Atmos en plus. Voilà, je me suis dit, fais-toi plaisir. Et pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté tout simplement parce que, en fait, je me suis rendu compte que tous les MGM, etc., qui sont distribués par Disney maintenant, vous avez un peu compris comme moi, qui vont sortir en priorité comme ça avec la boîte noire, un Almaret, pardon, tous les grands films. Aliens, qui sortira en mois de mars prochain en 4K, ça va être ça. Je sais pas si vous voyez déjà les précos aux États-Unis et tout, c'est un fourreau avec dessus... avec dedans donc la boîte noire. Donc je pense que les steelbooks, ça soit pour Titanic, ça soit pour tous les Cameron là qui vont sortir, à mon avis ça va pas sortir tout de suite en steelbook, je pense pas. Les Avatars ils sortent qu'en février, donc des mois après, parce que c'est presque 6 mois après, plus de 6 mois d'ailleurs après, c'est un peu abusé d'ailleurs. Donc ils sont pas pressés de nous sortir les steelbooks des films. Donc je me suis dit, tu sais quoi, et ben je vais comme de toute façon je vais le garder ce coffret, je vais absolument le garder. Et ben je vais me prendre le 4K, comme ça je l'aurai. Il est pas cher du tout maintenant. Et puis je me ferai le Aliens 2 aussi dans le lot, comme ça qui viendra là en Almaret. Et puis le jour où ça sortira en steelbook, on verra si ça sort en steelbook, hein, parce que c'est pas dit déjà que ça sorte en steelbook et c'est surtout pas dit que ça sera joli. Je vous rappelle que beaucoup là attendent le steelbook de Titanic. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Alors voilà, donc Titanic d'ailleurs on verra au mois de janvier, mais je l'ai pris en normal. Donc voilà ça. Et au passage sur UK aussi, j'ai pris la suite de celui-ci. Alors, je vous avais fait l'unboxing, si vous voulez voir l'unboxing de ce coffret collector qui est sorti simplement aux États-Unis, en Angleterre. Vous regardez sur mes vidéos de la chaîne Movies Mania et vous allez le trouver. Je vais pas vous le remontrer du coup, vous le trouverez. Mais National Lampoon Vacation, qui est le premier d'une longue série. J'ai adoré celui-ci, en 4K, l'image est parfaite. Et du coup, il y a le 2 qui est sorti au cinéma à l'époque. Ça n'a pas très bien marché en France, mais ça a cartonné un peu partout dans le monde. Le 2, je pense qu'il sortira, c'est chez Warner, donc je pense qu'il sortira en 4K aussi. Le 2 est vachement bien, il est super drôle. C'est National Lampoon European Vacation. Le 2 est sorti, va sortir, je pense, j'espère en tout cas, en 2024. Ça sera en 4K, à mon avis, ça sera en boîtier normal, pas en collector, on verra bien. Mais en tout cas, je le prendrai. Et en attendant, je me suis pris celui-ci, que j'avais pas encore, qui est également super bien. En plus, c'est l'actualité, ça parle de Noël. National Lampoon Christmas Vacation.
qui est sorti donc l'année dernière, je crois, que j'ai pu choper à 15 € sur UK, frais de port inclus. Hein, c'est pas beau ça? C'est pas beau, franchement, avec le 4K, avec le Blu-ray, alors qu'il y a que sur le 4K où il y a le français, l'audio et le sous-titre français. Et alors sur le Blu-ray, il n'y a pas tout ça. Et les bonus, il y a très peu de bonus, je crois. Il y a juste un commentaire audio. On va regarder, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a juste un commentaire audio, il n'y a pas de sous-titres. Mais bon, je voulais l'avoir celui-ci parce qu'il est super drôle, il est d'actualité. Et c'était pareil d'ailleurs pour celui-ci. Hein. Faut penser que dedans, c'est que le 4K où il y a l'audio d'origine, VF d'origine et les sous-titres en français. Pas le Blu-ray. Là, c'est la même chose. Mais je me suis dit, allez, il est pas cher, tu te le prends. Comme ça, je me ferai toute la collection des National Lampoons que j'aime particulièrement. Et pour finir, j'ai craqué. Vous l'avez peut-être vu sur la petite vignette. J'ai craqué sur un petit coffret qui est introuvable depuis des années. Home Alone, 25e anniversaire. Donc ça fait au moins 5-6 ans qu'il est sorti, même peut-être plus. J'avais hésité. Je me suis dit, ouais, mais bon, ça me fait pas trop kiffer ces films-là, etc., etc. J'avais hésité. Et finalement, j'avais abandonné parce que de toute façon, il était sold out, il était introuvable. Ou alors, à des prix, tu vends 6 reins plus 2 dents sur eBay pour essayer de t'en avoir un. J'ai dit basta. Et là, sur UK, je crois, Amazon UK, je vois qu'une petite réapparition se fait. Pas vendue par Amazon, mais envoyée par Amazon, ce qui est quand même plus simple. Au niveau garantie, tout ça, en tout cas, quand on n'est pas en Angleterre. Et je l'ai vu pas trop cher. 30 balles. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion de faire la collection. Crac, il prend énormément de place, hein, mais je le trouve génial, en fait. Voilà, j'ai attendu 5 ans pour l'avoir, mais je le trouve top. Donc comme ça, je vous profite pour faire l'unboxing. Je vais en avoir d'autres, mais bon. Il va y en avoir d'autres vidéos, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas en 4K, bien évidemment, hein, c'est en Blu-ray. Le numéro 1 qui est là, donc ça se glisse comme ça. Ça, c'est pas ouf, mais bon. De toute façon, c'est Home Alone numéro 1, Home Alone numéro 2. Non, c'est le DVD du film, pardon, de Home Alone en DVD, pardon. Home Alone 2, qui est aussi très sympa. Hop, en Blu-ray. Home Alone 2, Home Alone 2 en DVD. Et là, on part dans les films de merde. Home Alone 3 en DVD seulement, parce que c'est de la grosse merde. Et Home Alone 4, qui, oh, il n'y a même pas de... Et le dernier, voilà, pareil, en DVD, que je regarderai absolument pas. Mais c'est pas grave. J'ai sorti du coup tout ce qu'il y avait dedans en goodies. Une petite boule de sapin de Noël du 25e anniversaire. Hop. Il y a également, voilà, le Danny DeVito. Le Danny DeVito. Joe Pesci, mon Dieu. Joe Pesci, Danny DeVito. C'est vrai que pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est un rôle déjà qui aurait bien été à Danny DeVito. Et Danny DeVito faisait plus des comédies à l'époque. Alors que Joe Pesci faisait plus des films sérieux. Donc c'était une des premières comédies, je crois, qu'il a faites, de ce que je sais. Et il y a ça, le plan qui établit Michael Culkin. Voilà. Pour piéger les malfrats. Voilà, donc je me suis fait plaisir avec ce petit coffret qui était pas si cher que ça. Et puis, ah oui, j'ai oublié ça. Une petite araignée. Hein, la petite araignée dans le film. Je me suis dit, allez, hein, je l'ai pas fait depuis des années. Hein, il était temps de... Je l'ai jamais acheté, après il était sold out, c'était l'occasion. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de commenter, échanger un petit peu avec moi tous les bons plans que vous avez eu ici aussi pour le Black Friday. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Movies Mania. À très vite.